toutes et à tous. Permettez-moi de tout d'abord vous souhaiter la bonne année et de bonnes fêtes aussi. Noël approchant bientôt. Nous sommes au mois de décembre et donc voilà. Mes meilleurs vœux à vous tous qui me suivez. Et en guise de cadeau, voilà, je vous propose de vous présenter aujourd'hui mon dernier test de l'année qui porte donc sur la collection de chez Hasbro, qui n'est autre que les Marvel Legends Series, mais pas les Marvel Legends qui font 6 pouces, à peu près 15 cm, mais plutôt la nouvelle série qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que cela, je pense à peu près 3 ans maintenant, et qui font 12 pouces, donc 30 cm. Voilà. Et quoi de mieux de commencer avec cette série qu'avec un des fameux X-Men, qui n'est autre que Wolverine. Pour ceux qui le connaissent en français, Serval. Voilà. On va commencer dans le vif du sujet avec le packaging. Le packaging chez Hasbro pour cette série est assez sympathique parce que on a d'abord la fenêtre de présentation avec le perso. Ça c'est un classique. Mais regardez, on a un excellent packaging avec, et ce ne sont pas des images, je veux dire, ce ne sont pas des dessins, des illustrations, mais bien la figurine en question. Et voilà, on a un petit effet holographique. Et ça c'est pour tous les packagings de cette série. Et vous voyez, quand on les bouge, et c'est selon le personnage, on a des autres reflets, par exemple j'ai celui de Spider-Man aussi. Et ce sont des reflets rouges et noirs par exemple, et ici ce sont vraiment les reflets propres à Wolverine. Et donc avec des illustrations, des possibilités de pose, plus les accessoires. Et donc on voit bien qu'il y a des articulations, qu'il y a ici les griffes rétractables de Wolverine, une main ou deux mains. Ensuite on a sur le côté le Wolverine masqué, le Wolverine avec la tête de Logan. Voilà. Donc somme toute, c'est un packaging assez soigné, sobre, mais qui fait quand même un peu plus penser à un packaging pour collectionneurs déjà. La seule chose que moi je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un petit cover, un petit flip comme ça, soit avec scratch ou un petit aimant. Ça aurait été bien avec une grande tête de Wolverine par exemple, ou du personnage, et puis on ouvre. Mais bon, c'est un détail, ça aurait fait encore plus collector je trouve, mais voilà. Et donc dans le fond, pour chaque personnage, on voit un petit peu certains décors, soit ce qui représente le personnage, et ici en l'occurrence le coup de griffe de Wolverine. Voilà. Donc c'est assez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Et ben voilà. Voilà, je pose la boîte. Nous avons donc une figurine de 30 cm superbement faite, vraiment magnifique. Déjà au niveau des couleurs, c'est super bien fait. Disons que voilà, bon, je vais commencer par la figurine parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette collection. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, alors ici c'est la tête de Logan. Maintenant on aime ou on n'aime pas. Moi perso je trouve qu'il a un petit air vicieux. On ne sait pas si c'est il est de bonne humeur ou s'il se prépare à faire un coup dans le dos, mais en tout cas je trouve qu'il a une tête à la Punisher et c'est assez pas mal. Alors voilà, une petite coupe de cheveux. Alors comme vous pouvez voir ici, dans d'autres versions de Wolverine, ils avaient tendance à peindre en fait la pilosité. Ici c'est pas le cas, ce sont donc des reliefs sur le moule en plastique qui simulent en fait la pilosité de Wolverine. Voilà.
Alors celui-là dans la collection, je vous montrerai pour les prochains, par exemple avec Spider-Man ou Black Panther par exemple. Celui-là est particulièrement musclé, vraiment. Si c'était dans la réalité, je crois que Schwarzenegger à côté serait un petit joueur. C'est vraiment, vraiment exagéré, c'est une musculation énorme quoi. On voit les dorsaux ici, les cuisses, les bottes ont une chouette texture, les semelles sont superbement détaillées. Voilà, la petite ceinture, les abdos, les gants sont franchement assez bien détaillés. Voilà. Bon. Au niveau des articulations, il faut savoir qu'il y a plus de 30 points d'articulation. C'est vraiment c'est énorme. Ça permet de faire beaucoup de poses. Donc on a ici par exemple au niveau de la cuisse un double joint au genou, l'articulation au tibia, articulation aux chevilles dans tous les sens, même les orteils. Pour ce qu'on reprend ici des bras, épaules, articulation au niveau des omoplates, vraiment ça permet de faire des poses, articulation comme des figurines classiques ici aux épaules, biceps, double articulation au bras, avant-bras ça ne bouge pas, les mains, on peut plier, on peut ramener, voilà. Alors par contre il y a une particularité à cette collection. Au début ça peut sembler un petit peu gênant, mais par la suite tellement ils sont bien homogènes et photogéniques, on s'y habitue. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de rotation au niveau du bassin. Alors, beaucoup de figurines dans les Marvel Legends, c'est le cas ici, on peut faire une rotation, ce qui n'est pas le cas. Alors ce qu'ils ont fait à la place, c'est on a une très bonne articulation au niveau des abdos. Voilà. En arrière. Et on a une articulation, mais en fait au niveau, comment dire, au niveau du plexus du buste, qui donne ça. Voilà, ça peut se plier aussi. Donc ce qui fait que il peut être très plié au niveau des abdos. Voilà. Voilà. Au niveau de la tête, alors ça dépend la tête qu'on va mettre, mais en général, il y a quand même moyen qu'il regarde assez haut. Voilà. Pour ce qui est d'en bas, et puis les classiques rotation, voilà. Donc franchement au niveau des articulations on est servi. Je pense que faire plus que ça c'est déjà pas mal pour une taille comme ça. Voilà. Alors on va parler des accessoires, parce que dans cette collection quand on parle d'accessoires, la plupart du temps c'est souvent on vient avec 2 ou 3 têtes. Voilà, ça dépend. Il y a des persos qui en ont que 2, d'autres qui en ont que 3, tout dépend. Mais dans mes prochains tests, je vous montrerai Spider-Man, et si un jour j'en ai un autre, vous verrez qu'il y a souvent 3 ou 2 têtes. Voilà. Mais ici pour Wolverine, alors on a on avait la tête classique. On a ensuite la tête masquée, qui franchement est vraiment sympa. Voilà.
des effets de texture sur la peau qui sont pas sans rappeler un peu les effets de texture que par exemple Hot Toys peut nous proposer mais à un prix bien plus élevé. Voilà. Et on a là, c'est la tête enragée de Wolverine, pas content du tout, légèrement, on va dire, abîmé, voilà, avec des cheveux qui sortent même du masque. Là, je crois qu'on a voulu lui trouer la peau. Voilà. Une dentition assez bien faite. Voilà. Franchement, c'est très bien détaillé. C'est de très bonne facture. C'est franchement, la peinture est très bien. Ça bave pas. C'est franchement bien fait. Vraiment les reliefs et la dentition là, c'est excellent quoi. Voilà. Ensuite, pour compléter la panoplie, quand vous mettez la tête enragée et abîmée, on a les deux épaulettes. Voilà, celle de droite et celle de gauche, qui sont elles aussi légèrement abîmées. Ici en l'occurrence, on a voulu lui trouver la peau encore une fois. Et ici, cabossé quoi. Voilà. Et bien sûr, Wolverine ne serait pas Wolverine s'il n'avait pas ses griffes d'adamantium. Voilà. Alors elles sont pas en métal, hein, c'est du plastique, mais c'est très bonne facture, super bien détaillé, superbe peinture, vraiment très bien. Alors je vais maintenant mettre Wolverine en mode un petit peu enragé, déchiqueté, et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai oublié juste un petit détail par rapport aux accessoires, c'est qu'il y avait aussi l'accessoire du masque qui est enlevé et donc qui fait voilà, comme si on lui avait enlevé le masque. Voilà. Maintenant je vais vous mettre la tête du Wolverine bien énervé. Voilà. Et je vais vous montrer ça en action. Voilà. 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 Ah, vous avouerez quand même que ça a de la classe. Ça donne bien. C'est hyper photogénique. Voilà. Comme je vous disais, avec l'articulation ici des épaules, il y a moyen de faire pas mal de choses. Voilà. Comme vous voyez, c'est excellent. C'est super bien fait. Voilà, donc il y a franchement moyen de s'amuser et de faire des poses vraiment furieuses avec ce perso. Voilà. Et je vais vous mettre la tête du Wolverine normal. On peut appuyer. Hop. Voilà. Et là aussi, on obtient quelque chose d'assez sympathique, plus menaçant. Voilà. Moins énervé, mais tout aussi intimidant. Et donc, vous avez vu, j'ai mis ici les épaulettes abîmées. Et donc, on a les épaulettes qui sont normales. Ce qui permet de varier les goûts et les plaisirs. Voilà. Comme vous voyez, c'est super bien articulé. On va le poser un petit peu. Voilà. Et il tient sans peine, hein. Franchement, il est franchement bien. Hein. Voilà.
voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez bien fait, c'est photogénique, c'est super bien articulé. Tous les accessoires qu'on a sont franchement pas mal. Et donc dans cette série, c'est en général comment on va dire ça, le cahier des charges est toujours le même. Ce sera toujours 2 têtes ou 3 têtes et un accessoire. Mais ici, j'avoue que le Wolverine a pas mal d'accessoires quand même, avec surtout le petit masque qui est enlevé, qu'on peut le mettre derrière, les épaulettes abîmées et les 2 poings. Que dire de cette figurine? Voilà, le prix conseillé pour l'acquérir, je dirais que c'est maximum, si vous le trouvez, à maximum 60 €. Mais maintenant, comme c'est une série qui ne se renouvelle jamais, donc c'est un one shot, c'est-à-dire que ce Wolverine est de 2017. Donc je dirais encore une bonne année, et là il y aura de la spéculation sur la figurine parce que ce n'est pas réédité. Et aussi quelque chose qui est particulier à cette série, c'est que, et c'est très rare pour le souligner, c'est que Hasbro ne réutilise pas des moules. Je vous explique, souvent dans tout ce qui est fait à la chaîne, on va dire, pour les supermarchés, les jouets de supermarché ou des choses comme ça, qui ne sont pas de collectionneurs, souvent on retrouve les mêmes moules, par exemple pour les biceps, ou les mêmes moules pour les cuisses. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas tombé, par exemple si vous prenez le Spider-Man, il n'aura pas du tout le même moule, il n'aura pas du tout le même corps. Et donc ça c'est très bien, parce que chaque perso est différent, donc vous les mettez côte à côte, et vous avez une taille différente, une carrure différente. Voilà, les textures sont différentes, et ça c'est un très beau travail de la part de Hasbro. Et je dis pourquoi que c'est rare et que c'est à souligner, c'est parce que Hasbro est une grande compagnie de jouets qui font souvent des jouets à la chaîne, et on peut voir ça sur leur G.I. Joe ou les Transformers ou certaines choses, et où des pièces sont souvent réutilisées ou repeintes ou recustomisées. Et on retrouve des similitudes dans d'autres figurines, surtout dans les Marvel Legends, les petits de 6 pouces, 15 cm. Là c'est très flagrant, on peut retrouver les mêmes moules pour une dizaine de persos pour les cuisses ou les biceps. Voilà. Mais ici c'est pas du tout le cas dans cette série. Une autre chose, j'avoue que vraiment le prix est très abordable dans cette série si vous le trouvez au prix de lancement. Souvent on peut le trouver aux alentours de 40-45 € selon la taille du perso. Mais une fois que la série est épuisée, après sur le net vous les trouverez grimpant jusqu'à 80 voire 90 €. Ça c'est clair. Voilà. Mais c'est une super collection, les boîtes sont superbes, vraiment. Les accessoires valent la peine, et vraiment vous voyez, ils sont super bien articulés. Pour certains persos, des fois les articulations sont un peu dures au début, mais avec le temps ça se donne. Et vraiment le modelage des visages est vraiment bien fait. Voilà. C'est vraiment, c'est pas bâclé, c'est vraiment, ça commence à un niveau collectionneur, vraiment. Quand on voit ça, c'est vraiment niveau collection, et on aurait du mal à donner ça à des enfants, même si la solidité du produit autorise ce genre de folie de l'offrir à des enfants. Voilà. Mais ça rentre tout à fait dans une catégorie collectionneur, à un bon prix. Voilà, je dirais par rapport à des Hot Toys par exemple, tout ce qui manque ce sont des vêtements, mais pour le reste c'est d'une très bonne qualité, et un grand plaisir de les manipuler, de les mettre dans toutes les positions, et le fait d'offrir différentes têtes et accessoires, ça rajoute du fun. Voilà. Et donc je termine ici pour cette année.
Je remercie à ceux qui m'ont suivi. Et je vous souhaite que des bonnes choses pour la fin de cette année et le meilleur pour celle à venir. Et j'espère revenir avec des nouvelles choses et j'espère encore vous faire plaisir en vous faisant découvrir mes petits coups de cœur, mes petits achats, voilà, sur figurines et le reste. Voilà. Eh bien, on se retrouve à l'année prochaine. À bientôt.